les deux lettres. Aux deux ayatollahs. Donc, bonjour Annie Suivier. Bonjour. Il s'agit de la condamnation à lapidation d'une jeune femme iranienne dont on nous dit maintenant que sa peine aurait peut-être été commuée en pendaison. Premièrement, c'est toujours la peine de mort pour simplement un droit qui est d'aller avec qui elle veut. Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? On la soupçonne, alors qu'elle est veuve, d'avoir eu des relations extra-conjugales. Elle est veuve depuis 5 ans. Donc elle a 43 ans, elle a 2 enfants et elle est en prison depuis 99. Donc ça fait des années qu'elle attend dans le couloir de la mort. Ouais. On ne comprend pas exactement quelle est sa situation. Ce qu'on sait, c'est qu'en Iran, depuis 2002, il est question de supprimer cette peine barbare, mais que dans la réalité des faits, ça continue. Et est-ce qu'on pourrait vous reprocher que c'est de l'ingérence en fait dans un pays étranger? Les conventions internationales nous donnent non seulement le droit, mais le devoir d'ingérence quand il s'agit d'actes de barbarie qui contreviennent à 2 conventions internationales. Donc nous demandons des explications et nous nous solidarisons avec ce qui se passe à travers l'Europe pour faire que ce jour, du nom de cette jeune femme, devienne le modèle de la lutte contre la lapidation. Et cette lapidation n'avait pas lieu évidemment avant 1979, j'imagine. C'est le code qui a été introduit par l'ayatollah Khomeini. C'est l'article 105 du nouveau code pénal, si on peut l'appeler nouveau maintenant parce qu'il commence à être vieux, qu'a introduit l'ayatollah Khomeini. Et c'est commun à l'islam dans le monde entier a priori, puisque Tariq Ramadan disait qu'il fallait un moratoire, mais qu'il était minoritaire. Donc, c'est un sujet, comme on dit dans ces cas-là, qui est très débattu dans les pays sous loi musulmane. Dans le Coran, ça n'y est pas. Dans les hadiths, ça y est. Et donc, l'interprétation est libre. Ça veut dire qu'une dizaine de pays sous loi musulmane le pratiquent. Bonjour Madame Chomsky-Manis. Bonjour. Donc vous êtes ici aussi devant l'ambassade d'Iran aujourd'hui pour lutter contre la lapidation de cette femme. Pour lutter contre la lapidation de cette femme, pour sauver cette femme. Et en fait, cette femme est innocente, comme l'a expliqué Annie. Donc la seule demande logique et normale à avoir, c'est de la libérer. Cette femme doit être libérée. Maintenant, cette femme est aussi emblématique de ce qu'est la lapidation. De cet acte barbare. On peut être opposé à la peine de mort. En ce qui concerne la lapidation, on est certainement au stade ultime de la barbarie et de la cruauté. Et la lapidation se pratique toujours en Iran, même si c'est à flux plus lent, mais elle se pratique ailleurs dans le monde. Elle se pratique en Somalie, par exemple, dans les régions qui sont contrôlées par les tribunaux islamiques. Et je me souviens du cas il y a quelques mois d'une jeune fille de 13 ans, c'est-à-dire pratiquement une enfant, qui a été lapidée. Elle a été lapidée dans la région de Somalie où les tribunaux islamiques font la loi, appliquent la charia, parce qu'elle avait été violée. Et ayant été violée, elle a eu la naïveté d'aller se plaindre et de demander justice. Et ces violeurs n'ont pas été poursuivis. Par contre, elle a été condamnée à la lapidation. Et c'est Amnesty International et Human Rights Watch qui avaient fait un récit absolument insoutenable, à savoir que la gamine était enterrée, qu'on l'a sortie de terre croyant avoir fini le boulot, qu'ils se sont aperçus que zut, elle était encore vivante, qu'ils l'ont remise, ou plus exactement, elles l'ont remise, car seules des femmes peuvent la toucher. C'est les prétendues infirmières qui faisaient ce travail, puisque les hommes, eux, n'avaient le droit de la toucher que par pierre interposée. Donc ils l'ont remise dans son trou pour l'achever. Voilà ce que c'est que la lapidation. Et la jeune fille avait 13 ans, c'est-à-dire c'était une enfant. Vous parlez des associations comme Amnesty International, elles ne sont pas là aujourd'hui.
On les entend pas trop sur, alors, sur la lapidation. elles ne sont pas là aujourd'hui, on le regrette. C'est vrai que ça dépend un petit peu des pays, qu'il y a des endroits où Amnesty International ou en tout cas Human Rights Watch se manifeste un petit peu plus sur la question. Mais en effet, elles ne se sont pas engagées pour cette journée Sakineh et cette journée anti-lapidation pour l'abolition de la lapidation. Donc nous, ma foi, on s'est associés en plein été avec la plupart de nos membres qui sont en vacances, en vadrouille, etc. Pour symboliquement pouvoir dire qu'à Paris, on a participé à cette journée internationale. Mais en ce qui concerne Amnesty International et Human Rights Watch et d'autres associations, je pense à la Fédération internationale des droits de l'homme, je pense qu'avec Annie, on va maintenant s'adresser à elle de façon à ce qu'il y ait véritablement une réponse à la hauteur de la situation. Parce qu'il faut une action fédératrice, il est clair que ça n'est pas avec une action de ce type que les mollahs vont reculer. Pourtant, ils ont malgré tout reculé début juillet, puisqu'il y avait eu un début de mobilisation, notamment en Angleterre. Je me trouvais en Angleterre à ce moment-là, ça a fait la une des journaux. Beaucoup d'acteurs, d'actrices étaient mobilisés et c'est à ce moment-là que le régime a annoncé que dans sa grande générosité, il ne lapiderait pas, du moins dans l'immédiat, Sakineh, mais que sa peine serait commuée en pendaison. Effectivement, si j'avais le choix, je préférerais être pendu que lapidé, mais il est clair que c'est monstrueux. Et là, vous venez remettre des lettres. Oui. Vous pouvez les montrer? Oui, alors elles sont fermées, elles sont cachetées, mais on va vous montrer la copie qui est destinée à l'ambassadeur. Très bien, donc ça dit quoi en gros? On veut savoir précisément où en est la procédure judiciaire contre cette jeune femme. Ouais. On veut savoir ce qu'il en est de la question de la lapidation en Iran et on veut que ça cesse, qu'il n'y ait plus de telles condamnations barbares. Donc vous pensez être reçu là? Oui, en tout cas j'ai téléphoné hier pour demander à être reçu. Donc, je pense que c'est la moindre des choses pour une affaire aussi grave. C'est la première fois dans des décennies de militantisme que je vois une ambassade qui n'accepte même pas de recevoir un courrier, qui n'accepte même pas qu'on le mette dans la boîte à lettres, qui n'accepte pas de nous recevoir sur un sujet aussi grave que celui-là. Et rajoute qu'ils se barricadent. Ils sont barricadés avec les volets fermés. Ont-ils peur de nous? C'est d'autant plus choquant que je les ai prévenus hier que nous allions tout simplement, non pas manifester, mais apporter un courrier. Un courrier tout à fait respectueux. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Une réaction peut-être? Une réaction qui est... J'avoue que je pensais que les lettres seraient déposées. Je n'espérais pas plus de cet après-midi. Mais oui, il faut croire que même ça, c'est trop. C'est trop. On peut peut-être en déduire aussi que la crise est très profonde dans le régime pour qu'ils en soient à être affolés à l'idée de réceptionner de lettres. Oui, que démontre Madame Lizin. que cette ambassade n'est pas vraiment une ambassade seulement, et qu'en fait l'Iran est un pays qui petit à petit, dont le régime, pas le pays lui-même, mais le régime actuellement au pouvoir, est en fait en train de se replier sur des actions qui refusent toute ouverture. Et c'est aussi cela qui, internationalement aujourd'hui, est en train de les isoler. Et donc, nous partons d'une contestation sur leur application absolument inhumaine d'un droit dit de charia. Et à partir de cela, cette non-réception démontre une volonté absolue de ne pas être partie à un débat mondial sur le droit des femmes. Donc même sur ce sujet, ils le refusent. Alors a fortiori sur les autres. C'est un pays qui est aujourd'hui, et à mon avis à juste titre, en train d'être visé par toute la communauté internationale, et pas seulement pour des raisons nucléaires, mais pour des raisons de droit.
Vous savez, dans l'ambassade d'Iran à Bruxelles, ils ont dans ce genre d'endroit, bien calfeutré, gardé des tueurs pendant plusieurs semaines, des tueurs avérés. Et ils ont osé le faire, je dirais, à la barbe de la police de la sûreté belge. Et ici, vraisemblablement, la même chose. Ceci n'est pas une ambassade, c'est un lieu criminel. Or, mais un acte qui manifeste la peur. Il suffit de regarder la façon dont les volets... Ah non, ils viennent de s'ouvrir. Les volets étaient baissés. Non, ils étaient tous baissés. Et ils sont calfeutrés. Personne n'ose même sortir de cette ambassade pour prendre les lettres que nous venions leur apporter. Contre la lapidation en Iran. Pourquoi vous avez eu bonjour Pascal Yelout, vous avez eu beaucoup de signatures? Non, pas tellement, parce que c'est un samedi, c'est les vacances et c'est plutôt des étrangers. Donc, bon, on essaie de leur parler même en langue étrangère. Malheureusement, ils ne s'arrêtent pas tellement, ils sont touristes ici. Et il y en a quand même qui connaissent la pétition et qui l'ont signée déjà chez eux, une famille italienne qui était passée par là. Bon, je crois que malheureusement la date n'est pas très bien choisie. Bon, on n'a pas pu beaucoup mobiliser ici en France et en plus il n'y a presque que des touristes à Paris. Est-ce que vous craignez que la lapidation arrive en France un jour? Alors, à vrai dire, je fais confiance aux Français quand même pour ne pas laisser l'islam s'installer et encore moins sa loi, qu'il fasse sa loi. Mais malheureusement, il ne faut jamais rien exclure. Maintenant, vu la lâcheté humaine que je connais entre-temps, je pense qu'il y a suffisamment de lâches en France pour pouvoir accepter les accommodements petit à petit. Et l'islam fait son nid et qu'une fois le pouvoir pris, tout est possible. Bon, donc il ne faut jamais faire confiance à l'humain. Donc il n'y a pas encore eu de lapidation en France, selon vous? C'est-à-dire que la lapidation, il n'y en a pas dans pas mal de pays musulmans. Il faut le dire d'abord. Hein. Dans pas mal de pays musulmans, quand même, qui ont compris que la civilisation, c'est quand même pas civilisé, ça n'est pas pratiqué dans pas mal de pays musulmans. Mais bien sûr, les régimes qui veulent montrer qu'ils tiennent le pays par la religion reviennent à ces pratiques barbares. Et donc, le retour en arrière est toujours possible. La barbarie est toujours là, elle guette. Et bien sûr, des régimes comme celui de l'Iran et des talibans, la première des choses parce que le sexe est un pouvoir et donc régler tout ce qui va autour du corps, hein, parce que ce n'est pas uniquement, c'est faire peur à tout le monde à travers le sexe, c'est justement reprendre ce pouvoir de sanctionner, et bien sûr la mort atroce par lapidation, elle guette toujours parce que il y a toujours des islamistes qui vont faire de la surenchère pour justement justifier, pour se donner une légitimation pour prendre le pouvoir au nom d'Allah, au nom de Dieu et au nom de ces pratiques ancestrales. Eh bien, ils rétablissent bien sûr toutes les possibilités que leur donne la charia, qui est couper les mains, mettre les femmes sous voile intégral, comme en Arabie Saoudite, hein, qui ne sont pas des extrémistes comme ils disent, mais quand même, ils rétablissent une partie d'aide. Bon, et la lapidation fait partie de ces menaces-là. Et quels sont les pays qui n'appliquent pas la lapidation? L'Afrique du Nord, par exemple, toute l'Afrique du Nord. En Algérie, il n'y a pas de lapidation? Non, ça a été en catimini, mais bien sûr, tous les partis politiques justement islamistes, au nom de l'islam, sont tout à fait capables de la rétablir. Vous êtes arrivé à lui donner